La religion musulmane est-elle soluble dans la démocratie française? Au vu des 6 millions de fidèles qui en font aujourd'hui la deuxième religion monothéiste de l'Hexagone, la réponse est oui. Mais pourquoi cristallise-t-elle autant d'a priori et d'inquiétudes? Après s'être penchée sur les croyants catholiques dans Et Dieu dans tout ça, la réalisatrice Philomène Esposito est allée à la rencontre de la communauté musulmane. Comment vivent-ils le Coran dans un État laïque? À travers de nombreux témoignages, voici donc un aperçu sans voile de l'islam de France. Des thèmes comme l'homosexualité, l'excision, le fanatisme ou la mixité religieuse au sein du couple sont abordés. Un document qui nous emmène bien loin des idées reçues, au nez et à la barbe de ceux qui tentent de diaboliser cette religion. Et Allah dans tout ça, à suivre tout de suite dans Infrarouge. Par rapport à la direction de la prière, généralement symbolisée par la mise en place du tapis, c'est tout simplement les fidèles musulmans, lorsqu'ils accomplissent la prière, les prières quotidiennes, il faut qu'ils soient en direction de la Mecque, qui représente un petit peu la symbolique de la présence divine. Donc tout le monde converge vers cette direction. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, il y a environ 2000 lieux de prière en France, mais il y a seulement 4% de ces lieux qui dépassent 1000 places. Et plus que 40% ne dépassent pas 100 mètres carrés. Et donc, si on prend que les 5 millions de fidèles en France, si on prend le nombre de mètres carrés, il n'y a pas assez de place. C'est ce qui crée un petit peu ce phénomène que des fois certains fidèles sont amenés à prier en dehors parce qu'il n'y a pas assez de place au sein de la mosquée. Donc on est obligé à prier à l'extérieur. Une chose d'ailleurs que les fidèles musulmans ne le souhaitent pas. Les premières générations étaient invisibles et ça arrangeait tout le monde. Et elle est le pays d'accueil. Pourquoi? Parce qu'on se disait, ils viennent travailler, ils nous aident à reconstruire le pays, puis un jour ils partiront. Et les personnes qui sont venues se sont dit, on vient chercher de l'argent, on fait notre salaire et on partira. Tout le monde était d'accord. On est venu temporairement, on s'entraide temporairement et on va se quitter définitivement. Ça n'a pas fonctionné comme ceci. Les enfants sont venus et donc tout à coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne les voyait pas hier alors qu'ils étaient déjà ici. Et tout à coup, leurs enfants sortent des ghettos. Ils sortent des ghettos géographiques. Ils sortent des ghettos sociaux. Ils sortent des ghettos intellectuels. Ils sont dans les universités, ils sont dans les médias, ils sont dans la culture, ils sont dans le football, ils sont partout. Et quand on les voit apparaître, on a l'impression que c'est une nouvelle communauté. Non, ce sont les enfants d'une ancienne communauté invisible qui, parce qu'elle s'est finalement intégrée, devient visible. Et donc, psychologiquement, on a un temps de retard historique. C'est-à-dire on réalise leur présence une génération après qu'ils aient été là. Parce que les premiers, ils n'étaient pas là. Ils étaient niés dans leur présence, mais eux-mêmes s'isolaient
parce qu'ils n'avaient pas envie de rester. Et le rêve du retour s'est transformé en la nécessité de gérer la présence. Et vous avez des deuxième, troisième générations qui sont français, dont il faudra cesser de dire qu'ils sont d'origine immigrée. Ils sont d'abord héritiers de l'immigration, parce que l'immigration c'est un héritage et c'est beau. Je prends quel verre? Alors, tu as vu Bilal aujourd'hui? Ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il raconte? Comme d'habitude, hein. Qu'est-ce qu'il vient d'inventer encore? Toujours dans... un petit peu radical, mais bon, j'essaye un petit peu de le mettre dans le juste milieu. Mais bon, non, petit à petit, après, il faut... Petit à petit, avec la science. Hein? Avec la science, ça viendra. Toujours avec sa barbe? Bah, toujours avec la barbe, hein. Ça ne changera pas. Et le cafetan? Je suis issu de la première génération. Donc, mes parents sont arrivés en France dans les années 80. Et dont je suis né, donc je suis né dans la génération 80. Et pour ce qui est de la pratique de l'islam en France, en tant que jeune, on va dire qu'il y a du bon et du mauvais. Ça veut dire qu'on a des facilités, à la fois des facilités et à la fois des difficultés à vivre notre islam en France. Comment je vis mon islam en France? Je le vis très bien. Juste le problème, c'est c'est le regard des gens. Malheureusement, quand moi je marche dans la rue, tout ça, j'ai beaucoup les regards qui sont figés sur moi. Je me fais carrément, des fois ça m'arrive de me faire insulter et tout ça. Bilal, au niveau de sa tenue vestimentaire, il applique certains préceptes musulmans qui disent qu'il faut laisser pousser la barbe, qu'il faut s'habiller de manière... donc c'est la tenue vestimentaire, c'est la djellaba, donc le qamis en arabe. Et c'est la tenue que doit vêtir le musulman, d'accord? Par contre, au niveau actuel en France, il est permis de s'habiller comme on le souhaite. C'est sûr que c'est pas une obligation. L'obligation au niveau de la tenue vestimentaire, à la base, c'est de se distinguer des autres, des non-musulmans. Une autre situation dans laquelle vivent beaucoup de musulmans, c'est de vouloir paraître en tant que musulman au lieu de chercher à être musulman. Et ça, c'est vrai, ça contribue des fois à créer cette peur qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est que le musulman doit d'abord, et ça c'est l'essence de la religion musulmane, c'est être d'abord musulman. Et le paraître, c'est quelque chose qui doit exister tout à fait naturellement. Mais lorsqu'on cherche d'abord à paraître musulman à travers un vêtement, à travers une barbe, à travers un turban, à travers un foulard ou autre chose, c'est vrai, ça peut être un petit peu difficile à être accepté par l'extérieur. D'où, d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, vu qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, moi je dis aussi que la barbe ou le turban ne fait pas l'imam. C'est pas des situations extérieures qui doivent parler de notre être. Notre être doit être quelque chose de tout à fait naturel, qui doit créer au sein de nous, on va dire, l'apaisement et qui doit jaillir autour de nous. Maintenant, il y a des lois, il y a des règles, voilà, tout simplement, moi je les suis. Maintenant, pourquoi l'être humain, il est faible? C'est parce que ça ne l'arrange pas. Maintenant, malheureusement, beaucoup de musulmans prennent ce qui leur arrange. Par exemple, on va leur dire, ouais, laisse pousser ta barbe. Il va dire, non, mais sinon, je ne vais pas trouver de travail, tout ça. C'est du n'importe quoi, ça. Alors moi, la barbe, c'est obligatoire. Ça fait partie de... C'est la création. C'est-à-dire, baiser vos oreilles, c'est votre création. Et on n'a pas à la déformer. Mais malheureusement, beaucoup disent comme quoi... C'est un exemple que je vous donne. Hein. Ils disent comme quoi, ouais, non, si... Ils cherchent des excuses. Voilà, tout simplement. Nous constatons effectivement que la religiosité chez les jeunes, elle est complètement différente de celle de leurs parents. Et ceci, c'est tout à fait normal et logique.
Bien entendu, certaines formes de religiosité peuvent, on va dire, arriver à certaines limites intégristes, voire extrémistes, tout simplement pour moi je dirais en partie par ignorance, parce que le jeune n'exprime que ce qu'on lui dit et que ce qu'on lui donne à lire, ce qui fait que généralement, c'est un phénomène que nous constatons en France, c'est que beaucoup, lorsqu'ils changent de cap, qui passent d'individus non pratiquants à un individu pratiquant, les gens, ils ont cette tendance de vouloir rattraper le temps perdu. Et c'est une notion qui est complètement erronée en islam. En islam, le calcul ne se fait pas par rapport au temps, mais par rapport à la manière et à l'intention. Ce qui fait que quelqu'un qui commence aujourd'hui à pratiquer la religion musulmane, il n'est pas nécessairement inférieur aux musulmans de, entre guillemets, de souche, qui est musulman depuis, on va dire, combien de siècles. En islam, les valeurs ne se conjuguent pas de cette manière. C'est toujours l'intention et la manière qui est importante. Le problème, c'est que lorsqu'on ne donne pas ces notions aux jeunes et puis aux nouveaux musulmans, on leur dit tout simplement il faut faire, il faut faire, il faut faire, et puis il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Les gens, leur marge de manœuvre, elle est toujours limitée. Ce qui fait qu'ils vont toujours vouloir faire plus et vouloir éviter trop de choses. Alors que la vie du musulman ne doit pas se faire de cette manière. Nos rapports avec les jeunes filles non musulmanes, par exemple, sont un petit peu difficiles parce qu'on est, comme on le dit, on est un petit peu catalogué en tant que musulman. Si on se présente et que déjà on a un prénom de consonance un petit peu musulmane, le regard, on sent le regard changer. Donc on voit tout de suite, il y a une petite réticence. Dès qu'on dit oui bonjour, je m'appelle Ayman, voilà, quelle origine, maghrébine, ah d'accord, donc tout de suite on sent il y a une petite différence au niveau de la perception, dans la façon dont on perçoit, qui fait que petit à petit on va se démarquer, on va essayer au maximum d'éviter les rapports avec des jeunes filles non musulmanes, parce qu'il n'y a pas tout de suite il y a une barrière qui s'installe entre musulmans et non musulmanes. Je ne pourrais pas envisager de me marier avec une juive ou une chrétienne. Je préférais de préférence une musulmane qui ait les mêmes convictions que moi. Pourquoi maintenant? Parce que demain je vais faire des enfants avec cette femme-là. J'ai envie que mes enfants ils suivent comment dire qui suivent mes convictions, vous comprenez? Je pourrais pas demain me marier avec une chrétienne, après avec une femme chrétienne, après la femme chrétienne va apprendre quoi à mes enfants? C'est pas possible. Ça sera en contradiction tout ça, c'est pas possible. Et maintenant c'est vrai, des femmes chrétiennes qui pratiquent tout ça, il y en a pas beaucoup non plus. La chose la plus gênante quand on est en couple mixte, c'est notamment la différence de la pratique, puis au niveau des connaissances. Bon, les connaissances, ça peut venir avec le temps. Pour moi, personnellement, ça me gêne des fois. Par exemple, si je fais mon ramadan, que lui, mon époux, non... ou le contraire, lui, il fait son carême, 40 jours. Donc moi, des fois, oui, je me dis, oui, c'est gênant pour lui, c'est que je l'accompagne pas. Puis voilà, donc au niveau de ça surtout. Et après, le reste, on peut le vivre mutuellement. Donc au niveau des petites traditions, genre, par exemple, les fêtes de famille, les grandes fêtes de famille, par exemple l'Aïd, tout ça, on participe tous les deux. Les fêtes de Pâques, c'est pareil, fêtes de Noël, pareil. Donc ça va, dans l'ensemble, ça va. Pour l'enfant que nous attendons dans le futur, en fait, nous, on ne va pas l'imposer une religion. On va, du côté de mon mari, on va le baptiser à l'église. De mon côté, je vais le baptiser à la façon musulmane. Et il va être circoncis. Voilà, il va faire sa circoncision. Voilà. Et puis, on va le laisser le choix dans le futur pour choisir sa religion.
J'ai lu le Coran, je ne le connais pas par cœur, loin de là, parce que je ne l'ai lu qu'une fois. Je l'ai lu par contre très attentivement, en me posant beaucoup de questions, en m'interrogeant sur des passages qui m'ont un petit peu heurté, dans la mesure où, pour moi, si vous voulez, il y a donc, au niveau donc, des 3 religions monothéistes, on a le judaïsme, qui en gros représente chez nous l'Ancien Testament. On a le christianisme qui représente les évangiles, et on a 6 siècles environ après le Coran, qui est donc l'islam. Là où ça m'a un petit peu heurté, c'est que finalement, quand on regarde entre les 3 religions, on a l'impression que le Coran est un retour en arrière et fait un retour sur le judaïsme, en occultant complètement finalement le christianisme. Le Coran, il existe des miracles. Le Coran lui-même, c'est un miracle. Donc, c'est la même histoire pour moi qui se répète et qui vient enseigner les peuples, voilà, qu'il y a un seul Dieu unique, voilà, qu'il faut croire à tous les livres, les 3, tous les prophètes, les messagers, compris Jésus, parce que pour nous, on le considère comme, que Dieu le salue, comme un prophète, comme un messager, mais... C'est d'ailleurs le principal point de divergence, parce que pour nous, c'est absolument pas un messager, c'est absolument pas un prophète. Il reste un être humain. Pour nous, musulmans, c'est un être humain. Il a eu sa place. Oui, mais alors tous comment les prophètes, expliquer si c'était un être humain, la résurrection de Jésus, qui quand même aujourd'hui... qui est né d'un miracle, tout est écrit dans le Coran, sauf cette histoire de fils, le père... et la résurrection de Jésus aussi. Non, mais il ne faut pas occulter non plus la résurrection de Jésus, parce que c'est quand même lui qui a ouvert la résurrection. Je veux dire, c'est personne... C'est écrit dans le Coran, le jour du jugement, qui va revenir et qui va être le sauveur du monde, voilà. tout ça. Mais tout ça, c'est pour nous, Mohamed, pareil, il sera là, il est assis à côté de l'arche de Dieu, et puis voilà. Donc, après, toutes ces différences que je trouve, c'est un peu compliqué quand même. C'est compliqué. Pour répondre juste à ta question... Moi, je crois à tous les livres, à tous les prophètes, et voilà, ce qu'il a enseigné Dieu, et voilà. Pour moi, c'est ça. Un quart des jeunes filles musulmanes, françaises de confession musulmane en France, par exemple, sont dans des relations mixtes ou dans des mariages mixtes qui sont en dehors du cadre strictement musulman. On les sort de l'islam? Bien sûr que non. Elles restent musulmanes, et à partir du moment où elles font ce choix, c'est à elles de savoir ce qu'elles veulent. Parce que il y a 2 choses qu'il faut dire de ce point de vue-là. Si elles font ce choix-là, elles le font hors de leur foi. Elles l'assument. Si elles le font dans leur foi, elles partagent et elles discutent. Parce que j'ai vu énormément de femmes qui venaient des années après, dans une crise mystique ou religieuse, venir reprocher à l'homme de n'être pas le musulman qu'elles auraient voulu avoir. Or lui, il n'a rien à voir. Lui, il s'est marié avec une femme qui n'était pas du tout préoccupée par cela. Donc elle doit assumer ses responsabilités. On ne fait pas payer le prix de ses crises personnelles à un homme qui a aimé un cœur et qui a aimé un être. Et donc, de ce point de vue, c'est très important que dans tout le processus, on dise aux femmes, attention, il faut que vous sachiez ce que vous fassiez, que ce que vous êtes en train de faire, que vous l'assumiez, et que c'est possible que, à partir d'un certain moment, ceci se réalise. Vous savez, dans la tradition musulmane, ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des avis juridiques, 9 avis juridiques différents, qui mettent en évidence que quand une femme est mariée, qu'elle se convertit à l'islam et que son mari n'est pas musulman, il n'y a pas de divorce, elle reste avec lui. Avec une clause, c'est que elle reste à partir du moment où il respecte sa pratique et il respecte sa foi. Ben ça peut se gérer de cette façon-là aussi, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on est 2 êtres, on est 2 adultes, si elle a ce retour de spiritualité où elle s'élevise ça dans la foi, à elle de faire en sorte de respecter sa pratique, ses prescriptions à elle, et ça se fait dans le dialogue. Moi, personnellement, je suis heureuse avec mon époux et je ne dirais pas qu'un musulman, ça serait mieux. Pour moi, un homme catholique, il a toutes ses valeurs et je respecte beaucoup ça. Et je vois qu'il est très fidèle à sa religion, il est fidèle à moi et c'est ça l'important pour moi. Le musulman, il doit avoir un certain comportement. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas du tout croyants, tout ça, et j'ai pas de problème avec eux, malgré qu'ils me voient comme ça. C'est vrai, ils ont du mal au début à accepter, parce qu'ils ne m'ont pas vu auparavant comme ça. Mais avec la suite, ils s'y font. Maintenant, le musulman radical, c'est plus la personne extrémiste qui met tout le monde dans le même lot. Parce que, par exemple, il dit, ouais, un non-musulman, non, on ne doit pas le traiter comme un musulman, tout ça. Que non, c'est un être humain. Il y a un comportement, malgré qu'il n'est pas croyant,
on lui doit d'avoir du respect, même avec le non-croyant. C'est ça qui fait... Je vais vous dire, entre autres, c'est le comportement qui fait que, voilà. Normalement, je ne dois pas serrer la main aux femmes. Mais là, tout à l'heure, je vous ai serré la main parce que je voulais pas vous... par gêne, je voulais pas. Mais normalement, on ne doit pas serrer la main aux femmes. Moi, c'est comme ça, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça, on ne doit pas serrer la main aux femmes. Parce que c'est une tentation. Il y a même eu des études scientifiques, le fait de serrer la main, il y a des trucs qui font que ça peut être une tentation. On ne doit pas approcher la fornication, que ce soit par les yeux, par les oreilles, les pieds. On ne doit pas approcher. Même le fait de serrer la main, c'est une forme d'approchement à la fornication. C'est une tentation. C'est comme ça. Mais on s'y fait à force, hein. C'est normal. Même ça peut être qu'un bien pour nous. Je suis Diariatou, je suis âgée de 24 ans, je suis d'origine guinéenne, de religion musulmane. J'ai été mariée à l'âge de 14 ans jusqu'à mes 17 ans et demi à un homme qui était âgé de plus de 30 ans et demi. Et j'étais mariée de force, j'ai perdu des grossesses. Et voilà, j'ai vécu l'excision à l'âge de 8 ans, comme beaucoup de filles de mon pays. Est-ce que l'excision fait partie de la religion musulmane? Non. L'excision a été, même si c'est beaucoup de pays musulmans qui pratiquent l'excision est coutume, c'est une tradition, c'est plutôt coutumier. L'excision a été mise chez nous parce qu'il fallait que les femmes soient vierges au mariage. Et c'est plutôt traditionnel et on a appris au XXIe siècle que ce n'était pas dans les Corans, même si on nous avait fait croire au début que c'était partie de notre religion. En vrai, il n'y en a pas beaucoup qui contre les femmes dans les Corans. Après, il y a les hadiths. Moi, je pense que ce qui trompe beaucoup, c'est les hadiths, c'est l'interprétation, c'est l'ignorance. Moi encore, je n'ai pas appris tout ce qu'il y a dans les Corans. J'ai en train d'apprendre, j'ai en train de chercher. Mais pour l'instant, le peu que j'ai appris, je n'ai pas appris vraiment parce que normalement, en vrai, l'homme et la femme, même si l'homme est un peu au-dessus de la femme dans le Coran parce qu'il a plus de force que la femme, mais en même temps, l'homme il a autant de devoirs que la femme. Mais ce qui est dur au jour d'aujourd'hui et ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vécu, c'est que c'est toujours l'homme qui a été valorisé. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui l'a interprété. C'est l'homme qui apprenait les femmes le Coran. Et moi, j'ai eu l'impression, en fait, il y a eu des parties que les hommes ont pris, c'est qu'ils les arrangé, ils ont interprété sur terre pour avoir le pouvoir. Alors que c'est dire en fait l'homme, il doit aimer autant sa femme que sa femme. L'homme, il doit aussi faire les tâches ménagères s'il souhaite à la maison. L'homme, il doit aimer sa femme. Et ça, je trouve, le musulman d'aujourd'hui, peut-être il y en a qui en parlent, mais il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Moi, par exemple, je vis mon père qui a 4 femmes, 32 enfants. Mon père, il a été le roi de la maison. Quand on voit comment la polygamie est interprétée dans le Coran, comment il est écrit, après ce que j'ai appris, et ce qu'on pratique, c'est vraiment différent. Et c'est là où on s'est dit, en fait, moi aujourd'hui, mon combat, c'est contre tous ces coutumes, toutes ces traditions qui font vivre mal les êtres humains sur Terre. Et moi, ma recherche et ma volonté, c'est d'apporter des conditions de vie à ces gens-là, et de dire que, écoutez, par le moment où les choses ne sont pas écrites, on est sur terre pour vivre mieux. C'est lui qui a confiance. Par exemple, mon père qui était roi de la maison, c'est un déchirement. Les 32 enfants, c'est des bagarres, c'est des insultes. Les femmes, elles sont jalouses entre elles. Et ça, c'est pas la religion musulmane. Ça, c'est la tradition. Et moi, je pense que les musulmans devraient se poser des vraies questions pour se battre pour une nouvelle image de l'islam en disant la vérité. Parce qu'en interprétant mal la religion, ça va la salir.
c'est condamner tous les musulmans qui ne sont pas pareils. Aujourd'hui, il y a un paradoxe parce que lorsqu'on parle de certains aspects de l'islam, on est en train d'idéaliser en quelque sorte cette religion au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je ne peux qu'être d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, les musulmans et le monde musulman vivent presque en contradiction. Bien sûr en dehors du dogme et de la pratique culturelle, mais pour le reste, ils sont en complète contradiction avec les préceptes de l'islam. Si je prends le cas de la femme, et c'est vrai aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, lorsqu'on s'attaque à l'islam, c'est pas par rapport à son dogme, ni par rapport à son culte, mais par rapport à ce qui se passe dans la société musulmane. Mais lorsqu'on regarde de plus près et on constate que ce qui se passe aujourd'hui au sein des sociétés musulmanes, ce n'est pas des choses religieuses, ce sont des traditions ancestrales transmises. En plus, avec l'ignorance que connaît d'aujourd'hui le monde musulman depuis 4-5 siècles aujourd'hui, le monde musulman connaît une certaine décadence qui est complètement compréhensible. Ibn Khaldoun, que j'ai dit tout à l'heure, il a parlé des évolutions des sociétés. Il a bien expliqué que les évolutions se passent en dehors de la religion. C'est qu'on peut atteindre un apogée, on peut être dans la décadence en dehors de la religion. Soit la religion, on va l'utiliser pour avancer ou pour régresser. Je m'appelle Sherazade, je suis d'origine du Maroc, donc du nord du Maroc exactement. Je suis arrivée en France à l'âge d'1 an et demi avec mes parents. Donc j'ai grandi, j'ai fait mes études en France, plus exactement à Neuilly-sur-Marne, dans une petite ville assez sympa, tranquille. Et au mois de novembre, 13 novembre, j'ai été aspergée d'essence par le gérant du magasin dans lequel je travaillais. J'étais en BEP et donc voilà, je sortais un dimanche matin pour aller travailler et ensuite il est arrivé en voiture à toute vitesse, il m'a percuté et voilà, il a commencé à me jeter de l'essence, il a craqué une allumette et voilà, j'ai été brûlée à 63% du corps. Dans la presse, il disait que c'était un acte, comme c'était un Pakistanais justement, c'était un Pakistanais, un musulman, et puis le Pakistan est reconnu, c'est un des pays où la religion musulmane est très forte là-bas. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas fortes, mais le Pakistan est très connu pour la religion musulmane. Et donc tout le monde disait, bon voilà, c'est un acte religieux, et non, c'est pas un acte religieux, il faut pas dire que c'est pas parce qu'un mec il te fait ça que c'est religieux, quoi. Moi je suis pas d'accord. Lui, il m'a jamais donné de réponse, pourquoi il m'a brûlé. Mais bon, au tribunal, ce qui a été dit, c'est parce qu'il était amoureux, c'est parce que... mais c'est pas une excuse non plus. C'est pas parce que c'est un acte religieux, mais c'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un qu'on fait ça, quoi. Et aujourd'hui, je lui ai pardonné. Voilà, il faut passer à autre chose. Je pense que la vie, elle s'arrête pas ici. Et franchement, j'ai la foi, je crois en Dieu, et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à donner mon pardon, en fait. Parce que en fait, quand on est croyant, à partir du moment où on est croyant, si on croit en Dieu, Dieu il pardonne, donc pourquoi nous en tant qu'êtres humains, on ne pardonnerait pas? Aujourd'hui, j'ai envie de témoigner pour dire aux gens qu'il faut arrêter de stigmatiser l'islam en disant que toutes les filles, comme par hasard, toutes les filles qui sont brûlées, elles sont musulmanes, tous les mecs qui brûlent ces filles sont des musulmans. Non, ça peut arriver, c'est pas une question de religion. C'est une question de personne, et il faut que les gens aujourd'hui comprennent que il faut laisser la religion de côté. Moi je suis française, j'ai grandi en France, c'est comme si j'étais née en France, je suis arrivée à l'âge d'1 an et demi, donc je suis française, j'ai quelque chose de différent peut-être des autres, c'est que je suis musulmane, voilà, mais tout le monde a une différence, tout le monde a le choix de sa religion. Justement, heureusement, c'est la seule chose qu'on peut choisir dans la vie aujourd'hui, c'est la religion.
Parce que de jour en jour, on voit que les gens, ils essayent de nous, comment dire, de gérer notre vie, de choisir à notre place. Et je tiens à dire que tous les musulmans que je connais ont condamné cet acte. On dit c'est inadmissible, c'est inacceptable. J'espère que les gens y comprendront. La religion musulmane, il ne faut pas la cantonner dans un pays ou par rapport aux positions de certains savants. Moi, ce que je peux dire, c'est par rapport, voilà, quel est le rapport qui doit exister lorsque une société, dans une société, trouve certaines personnes qui sont, on va dire, qui sortent de la norme reconnue par les membres de cette société. À l'époque du prophète, il y avait des gens qu'on peut qualifier d'homosexuels ou en tout cas qui sont plutôt efféminisés par rapport à l'ensemble des personnes, des hommes qui existaient, et ça n'a jamais posé problème. Si plus tard j'ai un enfant homosexuel, je pense que la première chose à faire, c'est la première réaction que j'aurai, c'est de réfléchir et de me dire est-ce que c'est ma relation avec lui qui a fait qu'il s'est retrouvé homosexuel. Je serais un petit peu perdu, on va dire. Ah non, franchement, si j'ai un enfant qui voudrait être homosexuel, ça serait dur à accepter. Ça serait très dur à accepter. Je ne saurais pas ma réaction. Mais c'est clair que j'accepterai pas. Je vous dis franchement, j'accepterai pas. Je m'appelle Ludovic Lotfi Mohamed. J'ai 33 ans, je suis né à Alger. J'ai grandi à Paris, dans le 17e. J'ai une formation de psy. J'ai fait l'école normale sup en neurosciences cognitives. Et aujourd'hui, je suis fondateur d'une association HM2F, Homosexuels Musulmans de France. Donc la question de l'homosexualité, pour moi, s'est posée assez rapidement, dès l'âge de 8 ans. Ensuite, à l'adolescence, à 15-16 ans, j'ai compris que, effectivement, je n'étais pas ce qu'on attendait de moi, de ce point de vue-là. Et avec mes études de psychologie, par la suite, ça m'a rassuré parce que j'ai compris, moi qui étais déchiré par ça en tant que musulman pratiquant, j'ai compris que je n'avais pas choisi, que la sexualité, on ne la choisit pas. Après, on choisit de l'assumer, la façon dont on veut la vivre, etc. Et ça, c'est intéressant pour moi. C'est un des sujets principaux qui est traité au sein de l'association HM2F. Mais ça n'est pas un choix. Ça fait des décennies qu'on étudie la sexualité humaine et on sait bien que c'est déterminé de manière biologique, génétique, hormonale, etc. Que le milieu familial, etc., permet de révéler tel ou tel comportement sexuel peut-être plus tôt, qui est mieux accepté dans telle ou telle famille, mais ça n'est pas un choix. On m'avait posé la question, on me dit, mais est-ce qu'on peut être homosexuel et musulman? Effectivement, la tradition littéraliste dit, ou certains disent, à partir du moment où on est homosexuel, on ne peut pas revendiquer le statut d'être musulman. Je dis, mais c'est pas vrai. Même si quelqu'un commet un acte qui, lui, sait être répréhensible, personne sur la surface de la terre ne peut lui enlever la qualité de musulman ou de musulmane. Donc, bien entendu, les musulmans et les musulmanes, et mon position de ce point de vue-là est très claire, à partir du moment où une femme ou un homme dit « je suis musulman et je crois à cela », il n'appartient à aucun être humain de le sortir d'une communauté de foi ou d'une participation, parce qu'il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité qui puisse mettre ou sortir, il n'y a pas d'excommunion, de choses comme ça. Donc ça, c'est un principe qui est de les reconnaître à l'intérieur. Le rapport religieux, spirituel du musulman, c'est un rapport qui le lie avec son créateur directement. On a le droit de demander quoi que ce soit à personne et on a le droit de se confesser à personne. D'ailleurs, nous avons beaucoup de textes prophétiques qui disent aux musulmans, au cas où tu es amené à faire quelque chose contre la religion, alors ne le dis à personne. Laisse ceci entre toi et ton Dieu, parce que c'est Dieu seul qui juge.
Et Dieu ne va pas nécessairement nous juger par rapport à ce que nous avons fait ou par rapport à ce que nous n'avons pas fait, mais pas par rapport à notre intention et par rapport au rapport qu'on a avec Dieu. J'avais un environnement où mon père et ma mère et ma sœur aussi m'ont beaucoup soutenu. Mon frère, ça a été beaucoup plus difficile et ça a été vraiment pour moi la confrontation à une violence homophobe qui était sans aucune alternative en fait. Et il est plus âgé que moi et il y avait une violence comme ça qui après s'être exprimée, il me disait ça te fera de toi un homme. Et à mon sens, ça n'est pas comme ça qu'on devient un homme, ça n'est pas de manière violente. Donc il a fallu effectivement trouver ma place au sein de ma famille. Et c'est grâce à mon père et à ma mère effectivement que je suis là où je suis aujourd'hui. On se pose aussi la question de savoir si cette homophobie, comme ça, cette violence est nouvelle dans le monde qu'on connaît, dans lequel on vit, en particulier au sein de la civilisation arabo-islamique. Il faut rappeler que près de 80 pays dans le monde condamnent encore l'homosexualité, alors que ça n'est pas une perversion, ça n'est pas un vice, un crime, un déséquilibre, on le sait. Pourquoi ? Et 7 de ces pays sont musulmans, et ces pays musulmans-là appliquent la peine de mort pour quelque chose qui n'est pas un crime, qu'on ne choisit pas. Donc il y a de ce point de vue-là une injustice qui est flagrante. Et je pense que ça peut avoir des répercussions dont on espère qu'elles seront positives sur notre débat ici en France, à propos de l'islam de France dont on parle tant, qui est de savoir ce qu'il en était avant. Comment nous réapproprier notre histoire, notre héritage culturel et cultuel. Eh bien, à l'époque du prophète, sur lui la bénédiction et la paix, une personne dont les musulmans pensent, croient qu'il est le meilleur des croyants, la meilleure des créatures de Dieu, il a interdit qu'on violente les minorités sexuelles. Ces hommes qui n'avaient pas les attributs de la masculinité, qui mettaient du henné sur les mains, qui étaient efféminés, on dirait aujourd'hui des gays, des homosensibles, homosexuels, homophiles, peu importe le nom qu'on emploie, mukhannasin, comme on dirait en arabe. Et il a dit cette parole qui est extraordinaire. J'interdis que l'on tue celui qui prie. Et la prière est très importante chez les musulmans, c'est le symbole de l'égalité entre tous. Au début, avant tout un tas de troubles qu'on connaît bien, enfin, au sein des cercles intellectuels musulmans, les musulmans priaient tous ensemble, les femmes, les hommes, les noirs, les blancs, tous priaient tous ensemble, côte à côte. C'est un symbole très fort. C'est la première des orthopraxies, la première des pratiques musulmanes, sur laquelle quasiment toute la vie sociale, l'ordre social islamique a été fondé par la suite. Et le prophète, regardez, c'est extraordinaire, il nous dit, il utilise le symbole de la prière pour nous dire que ces hommes-là, déjà à l'époque, étaient les égaux des autres musulmans. Sans doute qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop à quoi c'était dû, ces comportements un peu atypiques de leur point de vue. Mais si eux, à l'époque, ici, le premier, le meilleur des musulmans, a interdit qu'on violente les minorités sexuelles, soi-disant parce qu'ils sont différents, eh bien, à tout le moins, aujourd'hui, au XXIe siècle, ici en France, on peut quand même tous se mettre d'accord au moins là-dessus. Quoi qu'on pense de l'homosexualité, par ailleurs, on peut se mettre d'accord sur le fait que la violence n'apporte rien et qu'elle est contre-productive pour les homosexuels qui se découvrent sans l'avoir choisi homosexuel, qui sont musulmans de fait, et pour l'islam de manière générale, qui est vu, à tort ou à raison, comme une religion homophobe. L'islam, encore une fois, par l'exemple de son prophète, n'est pas une religion homophobe. Et elle ne doit pas être perçue comme ça, ni par les musulmans eux-mêmes, ni par le reste de la communauté républicaine en France, ici. Je suis la maman d'Ayman et je suis fière de mon fils. Je lui ai inculqué d'être vraiment très tolérant envers la diversité, envers les gens qui, par exemple, s'il voit des choses contradictoires que lui n'accepte pas, il respecte le respect de l'autre, la manière d'être
de l'autre, ne pas se fixer et se bloquer sur le paraître. Ça, c'est un vrai problème ici en France. On se bloque sur le paraître et on ne voit pas ce qui est derrière de l'être humain. Je porte l'habit traditionnel parce que c'est un choix, c'est par conviction. Après mon bac, j'ai choisi de porter le voile et les premières personnes qui ont complètement été contre, c'était mes parents. C'était ma mère, c'était mon père. Mon père travaillait à Gibraltar. Et il revient de Gibraltar avec un smoking, avec la cigarette à la bouche. C'était quelqu'un très... Je le voyais encore très mince, très à la mode. Et d'un coup, il voit sa fille, parce que je suis la petite de la famille, en train de s'envelopper dans un drap comme ça. Donc c'est lui le premier qui était vraiment contre. Il m'a dit, mais ça va pas ma fille, c'est pas la religion, c'est dans le cœur. À cette époque-là, c'est vrai, c'était à peu près les années 80. Il m'a dit, est-ce que tu es influencé par la révolution iranienne? Je lui ai dit non. Parce qu'il y avait une mosquée à côté et je m'y rendais au mois de Ramadan. Et c'est là, il y avait quelque chose qui s'est passé entre moi et Dieu. Et j'ai choisi de mettre le voile. Tout en restant vraiment moi-même. Salut. Ça va? Bonjour. Moi, je porte pas le voile parce que moi, en fait, quand j'ai quitté ma vie qui a été difficile, j'ai appris en fait ma vraie religion. Ma vraie religion, c'est de faire la part des choses sur terre. C'est d'aimer les autres, c'est être généreuse, mais en même temps, garder ma liberté et mon envie. Et ben aujourd'hui, mon envie, peut-être demain, je porterai le voile. Mais aujourd'hui, j'ai envie de plutôt être la femme que je suis, faire mes prières et faire la part des choses et pratiquer vraiment ma religion et ma foi, comme je le ressens, non pas par ce que les autres me disaient de le faire. Elle a raison, je pense que pour porter le voile, il faut être prêt. Et pour être prêt, je pense qu'il faut déjà bien connaître sa religion, être en accord avec soi-même et non pas se sentir contraint parce qu'on a le regard des autres musulmans ou parce qu'un tel dit que. Et donc je pense que c'est une histoire... Enfin, c'est en rapport avec soi-même, quoi. Quand on le sent et qu'on est prêt, bah, il faut le porter. Et le niqab? Bah, pareil aussi. Hein. Même si je trouve que le niqab, c'est un peu extrême, je pense que dans les deux cas, il ne faut pas que derrière, il y ait une contrainte, en fait. Il faut vraiment que ce soit un choix voulu. Mais après, j'avoue que le niqab, c'est peut-être un peu extrême. Moi, je pense que les niqab, moi, je suis pas d'accord dans le sens où les gens, ils disent, en fait, quand on parle trop de ça, on va isoler ces femmes-là. Mais moi, je pense que ces femmes-là, ils sont déjà isolées. Par des moments, tu casses ton visage. Même tes parents, même dans la rue, quelqu'un peut pas te reconnaître, quelqu'un de ta famille, si tu lui dis pas bonjour, pour moi, c'est un problème. On n'est pas sur Terre pour s'éloigner des autres. On est sur Terre pour partager et vivre avec les autres. Peut-être on peut mettre le voile parce que ton visage, on peut le reconnaître. Mais les niqab, pour moi, c'est extrême et je suis pas d'accord. Parce que plus souvent de ces femmes-là, on a vu en France, le peu qu'il y en a, ou s'il y en a beaucoup, souvent c'est des convertis. Donc pour moi, à un moment donné, ils n'ont pas vraiment compris c'est quoi la religion musulmane. Et je pense que cette religion, elle a besoin d'une autre image. On passe toujours cette image extrême où tout est brutal, où tout est difficile. Je me suis convertie à l'islam juste avant mes 21 ans. Et je suis tout de suite rentrée dans une pratique radicale de la religion. Je pense que c'est ce que je cherchais. C'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Ce qui m'a tout de suite plu de toute façon dans l'islam, quand j'ai lu, tout a été bouleversé au moment où j'ai lu un livre qui racontait les débuts de l'islam, la vie du prophète et de ses compagnons. Le moment où en fait cette communauté s'est formée. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a interpellée et qui m'a attirée, c'est ce concept de communauté. Je crois que j'avais besoin de quelque chose d'absolu. Et à ce moment-là de ma vie en particulier, c'est venu là-dessus, ça a été très très fort. Physiquement, mentalement, moralement, c'était un bouleversement total et c'est pour ça que je suis rentrée vraiment dedans
sans demi-mesure. J'ai très rapidement porté le voile. Très rapidement, en fait, de toute façon, j'ai tout fait très vite. C'est-à-dire 3 semaines après ma conversion, j'étais mariée, je portais le voile. Voilà, tout a été très vite. Donc après, la burqa, je l'ai portée quelques temps après, 2 ans après ma conversion, à peu près 2 ans et demi. Je me suis mariée à un musulman parce qu'un imam m'a dit que ce serait une bonne condition pour ma religion. Et que le mariage, c'était la moitié de la foi et qu'une femme qui venait de se convertir ne devait pas rester célibataire. Moi, tout ce que je voyais, c'était comme si ce que me disait l'imam, ça venait directement d'Allah. Voilà, c'était comme si, de toute façon, j'avais remis ma vie dans les mains d'Allah. C'est tout, je me disais, tant que je le fais pour lui, il sera là, il va me protéger, ça va bien se passer. En fait, on a tout de suite suivi un imam qui venait à Trappes tous les ans, mais c'était un imam sénégalais. C'est pour ça qu'on est parti par la suite vivre au Sénégal. Donc on a suivi, mon mari le connaissait déjà, voilà, on a suivi. Donc en fait, moi quand je me suis convertie, quand j'ai voulu me convertir, j'ai été voir les gens qui étaient reconnaissables dans la rue comme musulmans, quoi, ceux qui avaient les grandes barbes et qui parlaient d'islam, et voilà. Et j'ai été les voir et c'est eux qui m'ont orientée en fait, et c'est eux qui allaient voir l'imam, qui lui parlaient de moi et qui revenaient en me donnant ses conseils, ses avis. J'ai suivi totalement ce qu'il me disait, aveuglément. Le problème qui se pose en France, par exemple, c'est qu'on n'a pas des imams, on va dire, en bonne et due forme. La plupart des gens qui accomplissent ce devoir, ce sont des imams par défaut. Ce sont généralement des gens qui ont acquis cette connaissance religieuse minimale pour pouvoir jouer ce rôle. Et d'ailleurs, jamais un imam, qu'il s'impose à la communauté. C'est toujours la communauté qui le choisit, qui le met devant. Bien sûr, certains imams profitent en quelque sorte de cet honneur donné par la communauté pour s'imposer en tant que tel. C'est-à-dire ils se font croire qu'ils sont des imams, donc ils peuvent imposer ou donner une interprétation qui n'est pas nécessairement conforme avec celle de l'ensemble de la communauté. Je pense que le déclic qui s'est fait au Sénégal, au moment où voilà, j'ai réalisé que j'étais partie aveuglément. En fait, je voulais retrouver cette sensation que j'ai eue au moment de ma conversion, au moment où j'ai lu ce livre, ce bouleversement, cette émotion très forte, cet amour, cette sensation de proximité avec Dieu. Je voulais tellement retrouver ça que j'étais prête à tout. Donc, en fait, finalement, plus c'était extrême et mieux c'était pour moi. Puisque je me disais, c'est ça qui va... Plus je vais être pieuse, plus je vais en faire et plus je vais me rapprocher de lui. Et quand j'ai réalisé que tout ça, en fait, que c'était pas... En fait... Excusez-moi, je vais me reprendre. Plus j'ai pratiqué et plus le sentiment d'amour que j'avais, plus la chaleur, elle disparaissait. Plus je pratiquais et plus la lumière s'éloignait. Donc, quand au Sénégal, je me suis rendu compte que les gens qui m'avaient orientée vers cette pratique-là de l'islam, ils faisaient que mentir toute la journée, c'est-à-dire vraiment concrètement, c'est même pas eux que je remettais en cause, c'était voilà, c'était du mensonge, de la violence, des coups, c'était une secte. Quand je suis rentrée en France, j'ai vu un reportage sur les sectes et ils décrivaient 7 critères pour reconnaître une secte. Ils y étaient tous. Donc voilà, quand j'ai réalisé qu'en fait il n'y avait pas cette espèce d'absolu dans lequel moi j'avais absolument voulu entrer. Moi je suis rentrée dans l'islam de manière absolue en me disant quelque part Allah est absolu, si j'y vais comme ça tout va bien se passer, je vais rester dans cette espèce de magie. En fait il n'y a pas de magie ni dans l'islam ni ailleurs, il n'y a pas de magie sur cette terre, les hommes ils ne sont pas meilleurs dans l'islam qu'ailleurs, et voilà, et j'aurais dû ouvrir les yeux sur les gens que je suivais, j'aurais pas dû comme ça croire aveuglément que sous prétexte que j'avais cet amour pour Allah, tout allait forcément bien se passer, que voilà, qu'il allait forcément me protéger de tout. La conversion de femmes et d'hommes à l'islam les emmène souvent à l'isolement, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est par rapport à leur société, ils se coupent de leur société, mais ils se coupent aussi de leur passé. La psychologie du converti demande beaucoup de prudence, beaucoup de ne pas juger trop vite. Dire à un converti qu'il est radical, c'est de ne pas avoir compris que d'être un converti, parfois,
c'est intrinsèquement être radical. Donc lui projeter ce jugement, c'est l'enfermer. Alors que d'accompagner ce processus de positionnement par rapport à la société est beaucoup plus judicieux, raison pour laquelle je dis souvent aux interlocuteurs et aux politiciens que je rencontre, faites acte de pédagogie. Il y a parfois dans la conversion religieuse la même attitude qu'il y a chez certains adolescents. Donc ce qui m'est arrivé, c'était pas dû au fait que c'était une crise d'adolescence. Il y a des choses beaucoup plus profondes, par exemple, il y a eu un viol quelques mois avant. Ça, oui, ça peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui m'a fait me questionner là-dedans sur ma féminité, sur la place que devait avoir une femme, sur les choses qui étaient autorisées, permises ou pas, morales ou pas, etc. Je pense que c'est beaucoup plus profond qu'une crise d'adolescence. Et je pense qu'en général, de toute façon, les gens qui se convertissent de façon absolue dans l'islam, qui vont vers une pratique radicale de l'islam, c'est bien plus profond qu'une simple rébellion envers leurs parents, quoi. C'est pas aller taguer un mur ou fuguer ou non, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on met sa vie en jeu, on y met tout. Pourquoi cette religion-là? Juste parce que voilà, c'est comme ça m'est tombé dessus. C'était celle-là et c'était pas une autre. Et aujourd'hui encore, c'est celle-là et c'est pas une autre. Je me suis fait baptiser, j'ai jamais ressenti ces émotions-là. L'islam, c'est quand même une religion forte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la religion qui déclenche le plus de passion. Voilà, c'est une religion passionnelle, c'est une très belle religion en fait, mais justement, c'est une religion très forte, donc très dangereuse. Aujourd'hui, je pratique plus du tout parce que pour moi, les pratiques, c'est des dogmes, voilà, ni plus ni moins. Voilà, la religion, c'est politique. Et moi, j'ai pas envie, ma foi, elle n'est pas politique, ma foi, c'est de l'amour. J'ai pas envie d'y inscrire des règles, j'ai pas envie... Non, c'est entre moi et Allah, j'ai plus envie de faire... Déjà, j'ai plus envie de faire partie d'un clan ou d'un autre. Non, j'ai pas envie de marquer ma religion sur moi, j'ai pas envie... Ma foi, elle est intérieure. J'ai envie qu'elle le reste, j'ai envie qu'elle soit intime parce qu'au fond, elle l'a jamais été. Ma foi, elle a jamais été intime. Et je crois qu'aujourd'hui, être musulman, c'est plus intime, enfin même la foi en général, mais en particulier pour les musulmans, parce qu'on est quand même, en tant que musulman, très exposé, très regardé, très questionné. Quand on vit en France, moi j'ai bien senti la différence, quand j'ai porté le voile, j'ai bien senti la différence entre être française et être musulmane, c'est pas la même chose. Même en tant que française convertie, dans le regard des gens, on est avant tout musulmane. Voilà, et c'est difficile d'avoir en fait, on n'a pas les mêmes relations avec les gens. Voilà, moi j'ai cru que faire ce sacrifice-là pour Allah, ça allait m'aider à me rapprocher de lui, ça n'a fait que m'en éloigner. Donc aujourd'hui, je veux plus le faire, c'est tout. Après, moi, c'est mon choix personnel, je veux plus le faire, je veux plus pratiquer. Je pense pas que je reviendrai vers une pratique. Du moment que je garde cet amour, moi tout ce que je veux, c'est garder l'amour pour Allah. Et Dieu dans tout ça. Moi, je dirais que Dieu est tout dans tout ça. C'est que la religion musulmane, soit on va la construire et la bâtir à travers notre rapport avec Dieu, soit on va la construire autrement. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, certains de nos actes religieux, certains de nos paroles religieuses, ils peuvent blesser, ils peuvent faire peur, ils peuvent créer la contradiction vis-à-vis de personnes qui nous entourent, alors que lorsqu'on se rapproche de Dieu, on va comprendre que c'est justement le contraire qui doit être créé. Non, Dieu dans tout ça, s'il nous interdit ces choses-là, par exemple l'homosexualité et le fait de ne pas fréquenter des femmes, ça peut être qu'un bien pour nous. Et Dieu dans tout ça, je dirais que Dieu nous juge sur nos intentions, qu'on soit musulman, juif, chrétien. Il y a quelque chose qui est très important en islam, c'est que les actes ne valent que par leur intention. Dieu dans tout ça, c'est Dieu est amour. Heureusement, on a Dieu. Dieu dans tout ça, je pense qu'il nous aide à vivre notre foi d'une part, et à vivre dans l'amour, comme le disait Hakima, dans le respect de chacun, dans le respect de nos différences aussi, qui sont très riches, et surtout dans le respect de valeurs auxquelles nous croyons tous les deux. Vous dites oui, et Dieu dans tout ça, parce que finalement on ne parle que de pouvoir, que d'argent, que de conflit, que de... Ben oui, parce qu'on parle de l'homme. Je veux dire, l'homme a cette particularité que même quand il s'unit dans l'amour, il va gérer dans le conflit. C'est comme ça.
quand on aime une femme ou quand on aime un homme, eh ben c'est comme ça. On aime dans l'amour et on devra gérer le conflit. Parce que dans l'amour, il y a du conflit de fait. C'est l'humain. Dieu, je sais pas. C'est tellement bizarre aujourd'hui, mais que tout le monde mélange tout et n'importe quoi en fait. Et Dieu dans tout ça? Voilà, Dieu il est oublié, il est complètement oublié, il est complètement enfoui sous les divergences. Un jour j'ai une amie qui m'a dit quelque chose, ça m'a marqué, et je me suis dit elle a complètement raison, elle m'a dit notre religion elle prend tellement de place qu'il n'y en a plus pour Dieu.